Donc, en 2 mots, depuis ce matin, on a 3 ingénieurs IA. 3 experts IA. Ouais, 3 experts IA qui sont en train de plancher sur des sujets que tu leur as donnés. Ouais, exactement. Et donc, j'accueille sur scène donc Julien à nouveau, Alexis et Emeric. Hop, je vais faire un petit peu de logistique. Vas-y, Fred, assis-toi là. Hop. Petite chaise. Allez, je me mets de ce côté, je prends mon téléphone sans mes notes, autrement je suis perdu par rapport à tous ces sujets. C'est bon, installez-vous les gars. Alors, ça a donné quoi depuis 9h30 où vous avez eu vos petites enveloppes. On peut peut-être commencer par le premier thème qui était tout simplement acquisition et chasse en meute. Qui l'avait pioché? C'est moi. Ouais, allez, go, vas-y. Petit constat, il y a plein de sites qui donnent plein d'infos sur les prospects B2B pour data center. Ici, c'était l'exemple, mais pour tout, les données sont toutes pourries, sont pas exploitables. Et en fait, moi, je me suis dit, la vraie info, elle doit pas venir de ce qui est en ligne, mais de la tête des commerciaux et leur permettre de rester sur le terrain et de faire leur boulot correctement. Donc, je me suis dit, la meilleure donnée, elle est dans la tête des commerciaux. Il faut leur donner tous les outils pour qu'ils puissent aller plus vite et mieux sur le terrain. C'est l'angle que j'ai pris en me disant, le meilleur commercial que je connaisse dans mon secteur qui fait exactement mon activité, c'est moi. Donc j'ai pris mes données LinkedIn et je suis en train de les populate dans la base de données pour pouvoir montrer ce soir un exemple où je vais pouvoir faire un compte rendu d'un échange sur un salon, par exemple, et pouvoir dire à mon système, voilà ce qui s'est passé sur le salon. Est-ce que tu peux me dire qui sont les meilleurs contacts à aller activer pour telle ou telle source prioritaire ? Et du coup, pour arriver à ce raisonnement, donc tu as été augmenté par Claude, j'imagine. Évidemment. Ouais. Du Claude dans mon IDE, donc du Claude Code essentiellement. J'ai pas eu besoin d'aller chercher d'autres éléments parce que j'ai pu accéder à toutes les API dont j'avais besoin. Donc c'est le seul élément que j'ai activé, ainsi que mon vocal pour pouvoir dicter mes prompts. Et au niveau de coûts solutions qui existent sur le marché, qui coûtent au final un tout petit peu cher, niveau... Il y a des choses qui existent, mais en fait, moi, je pars du principe que la donnée doit rester chez les clients, chez les utilisateurs. Et en fait, mon point de vue à moi, c'est de me dire que l'humain doit pouvoir collaborer avec la machine. Et il n'y a pas de solution aujourd'hui qui propose des choses où tu mets à jour ton wiki ou ton équivalent CRM et où en plus un agent peut passer. Donc j'ai pris le parti de redévelopper à partir de bases préexistantes d'open source ces quelques couches nécessaires pour aller plus loin. Ouais. Donc au final, la problématique que plein de nos festivaliers du coup rencontrent quotidiennement sur l'acquisition client, tu es en train de nous trouver une solution déjà en 3-4 heures et tu es confiant pour la fin de la journée pour parvenir du coup à avoir un espèce de POC avec la solution, un pricing. Exactement. Moi, le but, c'est que ce soir, je puisse dire, bah voilà, je voudrais en savoir plus sur telle entreprise et qu'elle puisse lier tous les data centers qui y sont associés et dire, bah voilà, dans ton fil LinkedIn, tu as telle personne qui est reliée à tel data center. A priori, tu peux la contacter et avancer au fil de l'eau. Et donc là, on est sur la thématique data center pour cette PME brestoise Roll & Go, mais tu pourrais très bien prendre n'importe quel autre type. Tout à l'heure, il y avait Arthur qui était là avec des experts comptables. Tu fais le même job. Et puis, Arthur a un avantage, c'est que la liste des experts comptables, elle est définie. Ouais. Mais ici, moi, ce que je suis allé chercher, c'est carrément les données OpenStreetMap, donc de géolocalisation. J'aurais pu compter les ronds-points pour parler des pneus, mais là, je prends les data centers. Et donc, j'ai de la donnée extrêmement précise à aller chercher. Bon, super, ça marche, hâte de voir ça tout à l'heure, donc à 16h. Je vois que Jean-Pierre est hyper attentif parce que Jean-Pierre Nadir qui sera du coup avec Frédéric, notamment les jurys, donc très très intéressant. Donc deuxième brief, on était sur tout ce qui était SAV et IA, donc là c'est un grand constructeur naval de l'Ouest où il voit qu'il y a 30 à 50% de ses ressources côté SAV qui partent un tout petit peu dans la nature alors qu'il y a déjà eu des réponses qui sont dans des mails, dans des docs fournisseurs, tout ça. Donc l'idée c'était de savoir comment optimiser le temps de vos experts pour le SAV. Là aussi il y a des solutions, mais c'est peut-être aujourd'hui plus facile d'internaliser avec Claude Code ou autre. Ouais. C'est ça. Donc l'enjeu du coup c'est qu'on a plusieurs sources de données qu'il va falloir agréger dans un seul espace. Pour ça on va mettre en place un RAG, donc ce qui va permettre ensuite de fournir une source de données à un LLM. Donc le premier enjeu c'est surtout, puisque j'ai pas des jeux de données, c'est de synthétiser les jeux de données qui vont être utilisés pour le LLM. Donc on va avoir les notices, les emails, on peut avoir les historiques d'échanges avec les clients sur la partie SAV.
Et c'est d'agréger tout ça dans un genre d'outil de ticketing, un peu comme Jira ou Intercom, et de fournir à la personne en charge du SAV les documents complémentaires qui peuvent répondre à la question de la personne ayant un bateau, pour appuyer sa réponse tout simplement, et d'autocomplete, entre guillemets, la réponse en même temps. Donc, confiant aussi pour 16 heures, pour avoir Voilà. quelque chose de... Pas trop de problématiques, c'est déjà quelque chose que j'ai réglé dans ma propre boîte. Vu que D'accord, une boîte ok. d'assurance, en fait, c'est les mêmes enjeux, donc c'est à peu près la même chose, Ouais. mais d'une manière un peu Et différente. c'est vrai que là aussi, dans la salle, tout le monde a des enjeux au niveau du SAV, et on voit en à peine quelques heures, on peut, d'une certaine façon, faire des miracles C'est ça. avec l'IA, sans survendre, encore une fois, l'IA, là ce sont des POC, mais en quelques jours de travail, faire des choses hyper intéressantes. Ok, et donc troisième et dernier brief, parce que je pense que vous commencez à avoir faim. On vous a dit que le déj c'est à 12h30, il est 12h32, on va être bon en 5 minutes. Donc là on est autour de l'achat groupé, donc il y a plusieurs PME ici qui achètent à cher, que ce soit leur électricité, certains matériaux, tout ça. Et l'idée, c'est comment récupérer collectivement les 15 à 25% de surcoût sur vos achats, hein, comme les grands groupes, au final, ou comme les GEC, type Leclerc, tout ça. Et au final, aujourd'hui, avec l'open banking, le parsing IA des factures, on en parlait un tout petit peu, Arthur, et l'achat aussi mutualisé entre pairs du territoire, ben voilà comment on peut solutionner tout ça. Alors, ça a donné quoi, Julien ? Alors c'est en cours, c'est un sujet à la fois très simple et très compliqué. Pour la partie justement achat groupé, moi je suis parti sur un peu un constat de fonctionnement en coopérative, qui est déjà un modèle qui existe plutôt bien avec un modèle économique qui fonctionne. La vraie difficulté est l'acquisition des personnes, pourquoi ils auraient envie de venir adhérer à cette coopérative. Donc c'est là où justement la facturation électronique et des outils comme le tien sont vraiment extrêmement intéressant parce qu'on peut avoir accès à toutes les factures d'achat et les analyser avec des agents très rapidement et très simplement. La deuxième difficulté va être d'être capable de récupérer de la donnée qui a du sens pour dire à un entrepreneur de façon automatique et très rapide, voilà comment tu te situes par rapport aux entreprises comparables à la tienne, tu payes ton électricité 25% plus cher, voilà l'économie que tu peux faire. Oui, et je trouve intéressant, là, donc on va partir en pause-déj. S'il y a un des 3 sujets, ça vous parle, si vous avez ce besoin, si vous avez effectivement envie de faire, par exemple, de l'achat groupé entre PME de l'Ouest sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à venir voir les uns les autres. Et on se refait un point potentiellement à 14h.